Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, petite annonce qui va être mise entre parenthèses parce qu'en fait tout va dépendre de plein de choses, donc je pense que vous recevrez une petite cloche au cas où. Je vais tenter, je vais dire je vais tenter peut-être vendredi matin de faire un direct sur ma chaîne à peu près d'1 heure. Je pense que ce sera à partir de 10 heures jusqu'à 11 heures dans tous les cas. Ce n'est pas encore sûr, c'est pour ça que je vous fais l'annonce là ce matin quand vous allez regarder votre vidéo à 5h30 parce que je n'en suis pas encore certaine, c'est pas encore décidé, ça va dépendre de beaucoup de choses et pour le moment c'est pas encore ça. Voilà, donc je préfère, voilà, vous avertir. De toute façon, si vous êtes abonné à ma chaîne et si vous avez, mis la cloche, vous le saurez qu'effectivement, il y a la possibilité d'avoir un direct et j'essaierai de vous l'annoncer. Voilà, ça ce sera la surprise. Voilà, si soit j'y arrive, soit j'y arrive pas, donc excusez-moi par avance si je ne la fais pas. Pour ça, petit aparté. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er novembre, c'est la Toussaint, donc je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui vont fêter la Toussaint, entre guillemets, c'est-à-dire à aller rendre visite sur les tombes. Et puis, ben, c'est aussi la Sainte Harold, donc je souhaite une bonne fête à Harold. Voilà, petite parenthèse de fête. Nous allons voir tout de suite ce qu'Hélène Caddy nous dit pour ce mois de novembre. Donc aujourd'hui, évidemment, 2 textes. Le premier pour débuter le mois de novembre et le second par rapport au 1er novembre. On me montre la terre ressemblant à un damier peint de gros carreaux noirs et blancs. Comme il pleuvait, la peinture noire coulait dans le blanc, et le tout devint d'un gris sale. Puis une pluie encore plus forte se mit à tomber, et l'ensemble se transforma en un blanc des plus purs. J'entendis les mots. Et foi, tiens bon, et sache que toute la terre et tout ce qu'elle porte est en train de traverser un énorme processus de nettoyage. Tout est très très bien, car tout se passe selon mon plan. Sois parfaitement en paix. 1er novembre. Il n'y a ni effort ni tension dans la nature. Une graine évolue à travers son cycle tout entier. Elle n'a pas à faire quoi que ce soit, elle a juste à laisser ce cycle se faire. Tout ce que tu as à faire est de permettre que tout se fasse. Pourquoi ne pas te laisser te transformer en un magnifique papillon? Sors de cette chrysalide, de cet espace confiné des restrictions de ton mental et de tes idées de mortel. Quand un serpent change de peau, il se tortille lentement hors de l'ancienne et la laisse derrière lui se dessécher, se désintégrer. En grandissant et en s'élargissant, un crabe déborde de sa carapace et en fait pousser une plus grande et plus belle. Un oiseau brise sa coquille et en émerge complètement transformé. Il est libre, libre, libre. C'est ce qui t'attend, une nouvelle liberté, une nouvelle joie. Tout un monde nouveau attend de s'ouvrir à toi quand tu voudras bien abandonner ces anciennes façons, pensées et idées restrictives et accepter d'être transformé. Ça, c'est beau. Allez, on va voir si cette journée va être de transformation. Ah bah écoutez, dans un sens, hein, c'est un petit peu ça. Puisqu'on me dit qu'il faut vous libérer, on va commencer par la libération. Voilà, vous libérer de votre jalousie, de vos craintes, de vos doutes, de vos peurs, mais également de cette soi-disant fragilité qui est en vous. Libérez-vous de toutes ces croyances limitantes qui vous empêchent de vivre votre véritable vie et de vivre vraiment qui vous êtes pleinement et totalement. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de quelque chose de merveilleux qui vous attend dans cette vie parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des doutes et parce que tout cela vous empêche d'avancer sur votre chemin. Alors, nous avons une magnifique carte qui commence bien. J'aime bien quand ça commence comme ça parce que bon, c'est quand même plutôt sympathique. C'est la carte des amoureux. Alors, ben, on parle de quoi? D'amour, de plénitude, d'union, de choix, d'abandon. Donc, on vous dit que l'amour requiert l'abandon et l'abandon requiert le choix. Dans la position du passé, cette lame peut indiquer une préoccupation excessive avec un amour passé. Dommage. Dans la position de l'avenir, signale que vous trouverez un amoureux. Le processus d'union, de libération et d'extase, vous voyez, on est encore dans la libération. À chaque moment de votre état de veille, vous avez des choix, certains simples, d'autres profonds. En vous attaquant à ces dilemmes, vous acquérirez maturité et profondeur d'âme. Donc, on est bien dans ce nettoyage que, d'ailleurs, Hélène Caddy nous disait pour le monde. Eh bien, c'est pareil, en fait, pour tout le reste. Alors,
On est encore dans cette sensibilité puisqu'on a la princesse de coupe qu'on a d'ailleurs eue hier et qu'on retrouve aujourd'hui, où elle nous dit quoi? Sensitive, tendre, imaginative. C'est l'occasion jamais de réaliser vos rêves. C'est le commencement d'un nouveau projet. Peut-être également beaucoup de bonnes nouvelles, l'arrivée d'une nouvelle âme dans le monde, la naissance d'un des bébés, le début d'une relation amoureuse. En tous les cas, on est sur quelque chose de plutôt, on va dire, très bénéfique. Donc accueillez, ce changement et cette plénitude. On a le 6 de coupe, alors là aussi souvenirs, réunion, échange, hein. On dit: «Intégrez votre passé et votre présent». Donc vous voyez, on a encore ce passé présent. Il y a des choses sûrement, à comprendre. Il y a peut-être une réunion avec un vieil ami ou un ancien amoureux ou une relation ressuscitée, à vous de voir. Échange de dons ou de sentiments, échange sincère entre vous et votre environnement. Développer une profonde avidité pour la nature et connexion profonde à la signification de votre foyer. En amont, on est vraiment dans ce côté où vous êtes en train de prendre conscience que le passé est le passé, qu'il est dépassé, qu'il est peut-être mon temps, du moins je pense, enfin je l'espère pour vous, qu'il est temps effectivement de vivre dans le moment présent et non pas de vivre dans le moment du passé. Enfin c'est dommage parce que vous passeriez à côté de plein de choses. L'as de cœur confirme l'amour et les rencontres amoureuses. Tout particulièrement, donc, si effectivement vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça annonce une très bonne nouvelle. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a des très bonnes nouvelles, mais c'est rigolo parce qu'il y a toujours le début d'une affection, d'un amour qui confirme des amitiés sincères et solides. La tendresse et le plaisir se mêlent pour apporter une parfaite harmonie. Mais le souci, c'est qu'avec le cavalier de pique, avec le cavalier de cimetière, eh bien, vous avez des contrariétés. Et moi, je pense que c'est dû à vos peurs et vos doutes. C'est ce qui vous empêche, en fait, d'avancer. Donc, vous allez rencontrer des gens, des personnes formidables, mais vous avez tellement peur par rapport à des croyances du passé qu'en fait, ça vous empêche de vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Je trouve ça bien dommage. Avec le 3 de faucille, on favorise toutes les œuvres, toutes les créations qui permettent un avancement professionnel qui était souhaité. Donc, on est sur des avances rapides, sur plutôt des choses plutôt sympathiques. Donc, on a une excellente évolution dans les projets qui s'annoncent. Donc, franchement, que des bonnes choses. Donc, on vous dit quoi? On vous dit d'arrêter d'avoir peur, en fait. Voilà, arrêtez de vous bloquer alors que tout va bien. Indriel, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc, vous voyez, on est bien sur quelque chose de radieux. On vous demande bien de vivre vraiment dans cette harmonie du vrai et non pas du faux. Et on vous le dit encore, nouveau projet divin Père. Donc écoutez, il y a bien quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez fermé une porte et que vous en rouvriez une. Donc hier on fermait la porte, aujourd'hui on en ouvre une nouvelle. C'est vraiment ça, c'est un peu comme... c'est un peu ça, on ferme la porte du passé et on ouvre la porte de l'avenir. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, essayez vraiment de continuer ce nettoyage, arrêtez d'avoir peur. Les projets sont là, la réussite est là, tout est là pour que vous puissiez réussir. Donc, il n'y a plus qu'à vous, entre guillemets, de l'acter et de partir de l'avant avec force et courage, en ayant la foi en vous de le faire. Je développe ma résilience. Bah, tout est dit. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une excellente Toussaint. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.